Quand commencer à chercher son stage pour éviter le stress. Bonjour, je suis Joanne Belrose, psychomotricienne libérale. Cette chaîne s'adresse à toi si tu es en 3e année de psychomotricité ou jeune diplômé et que tu recherches des infos sur ton lieu de stage, la rédaction de ton mémoire et la recherche de ton premier poste. Si ces sujets t'intéressent, alors abonne-toi. Les erreurs de timing fréquentes. Alors ce que je te conseillerais avec le recul, partant de mon expérience, c'est d'anticiper à N-1. Si tu recherches un stage pour la 2e année, recherche dès la fin de ta 1re année, selon tes orientations professionnelles, selon les lieux qui t'intéressent le plus, soit la balnéothérapie, soit le champ du handicap, soit le champ de l'autisme. Et pour la 3e année, dès la 2e année. Pour ma part, je te donne ce conseil parce qu'en 1re année, je n'ai vraiment pas fait ça. J'ai attendu le début de la 2e année. Et forcément, il n'y avait plus de lieu de stage qui correspondait à ce que je recherchais. J'ai eu quand même la chance de trouver un lieu de stage pour être accueillie, mais pour plus de fluidité et pour t'éviter tout stress, je te conseille vraiment de chercher à N-1. Anticiper sans pression. Alors ne te mets pas non plus la pression à anticiper sur ton lieu de stage. Vas-y tranquillement, dis-toi ok, j'aimerais aller vers ce type de lieu de stage avec tel professionnel et surtout avec quel objectif. Pour découvrir un peu plus le champ de l'autisme par exemple. Et du coup, en te donnant un projet de stage clair, tu pourras te dédier ensuite vers des lieux qui te correspondent le plus. Par exemple, pour moi, dans le cas du polyhandicap, je me suis dit vers quel type d'institution je m'orienterais le plus. Est-ce plus vers un IME? Est-ce plus vers une masse? Ou encore vers un centre d'accueil de jour? Et ensuite, selon les opportunités qui se présenteront à toi, tu pourras mieux affiner ta recherche de stage. Il faut observer les opportunités tôt. Sois toujours aux aguets de ce qui se dit dans les couloirs. Est-ce que quelqu'un ne rechercherait pas une stagiaire? Est-ce qu'une psychomotricienne est ouverte à accueillir des stagiaires? Même sur ton lieu de stage actuel, n'hésite pas à demander aussi à ta maître de stage si elle ne connaîtrait pas quelqu'un qui serait susceptible de t'accueillir pour l'année d'après. Ça t'offre déjà des opportunités et ça te soulage déjà dans ta recherche de stage sans t'appuyer forcément sur l'annuaire de ton école. Ajuster selon les réponses. Alors si tu as plusieurs réponses positives, il en va de soi que tu vas choisir celle qui correspond le plus à tes attentes. Par contre, si tu n'as que des réponses négatives, pas de panique, prends l'initiative d'élargir ton champ de recherche. N'hésite pas à envoyer des lettres de motivation personnalisées à des lieux de stage qui ne seraient pas dans l'annuaire de l'école. N'hésite pas à te rapprocher des institutions ou des cabinets proches de ton lieu de résidence ou proches de ta ville natale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à télécharger le guide de la jeune psychomotricienne. Le lien se situe dans la description. À bientôt!